monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai encore changé l'angle de vue, tu vois ou pas? J'espère que tu m'entends bien parce que je sais pas si ma bouche est plus loin du micro ce coup-ci. Mais là vous voyez un peu plus mon bureau, vous voyez un peu plus mon bordel on va dire. Donc je trouvais ça sympa de changer un petit peu. Tous les 4 matins je change le positionnement de la caméra. Donc on verra si ce coup-ci ça fait bien ou pas, enfin bon bref. Et puis je voulais te montrer les encensoirs, c'est comme ça qu'on dit, hein. Bref, là où tu mets de l'encens. Super mignon. Bon, ça fait un petit moment que je les ai, hein, mais là je voulais te les montrer en action. Parce que c'est des fontaines, tu sais, c'est avec l'encens à l'envers en fait. Ça aspire la fumée et ça la balance à l'inverse. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui on va parler de la chanteuse Mauranne. Alors écoute, ça va être plus simple, je te lis sa fiche Wikipédia, comme ça c'est plus clair. Elle est née le 12 novembre 1960 à Ixelles et est décédée le 7 mai 2018 à Schaerbeek. Alors excusez-moi si je prononce mal puisque c'est en Belgique il me semble, ou c'est dans le nord en tout cas. C'est une chanteuse, auteure, compositrice, comédienne belge, oui c'est en Belgique. Tac. Donc là on me parle un peu de... Bon, c'est sa fiche Wikipédia. Et en fait pourquoi je veux faire une voyance sur cette dame, paix à son âme. D'ailleurs bon bah c'était son anniversaire de décès il y a quelques jours. Parce qu'apparemment il y aurait des doutes sur son décès, comment elle serait décédée. C'est pas très clair. Son prochain album sur un disque de reprise. Alors le décès. Le 7 mai 2018, Mauranne est retrouvée décédée à son domicile, à Bruxelles. Le lendemain, le magistrat du parquet de Bruxelles confirme l'ouverture d'une information judiciaire, bien que la mort de la chanteuse ne soit pas considérée comme suspecte par l'intervention d'un tiers. Le 15 juin 2018, un mois plus tard, le parquet classe le dossier sans suite pour absence d'infraction et déclare que le décès de la chanteuse est de cause accidentelle, excluant de facto l'intervention d'un tiers ou un acte volontaire et écartant de ce fait l'hypothèse d'un suicide ou d'une mort naturelle. Donc c'est une mort accidentelle, mais ils disent pas de quoi. Le dossier a été classé sans suite pour absence d'infraction. Aucune intervention de tiers n'a été relevée. Le décès est de cause accidentelle. D'accord, mais de quoi? C'est bizarre. L'autopsie a conclu qu'il s'agissait d'un décès dû à une hémorragie interne, conséquence possible d'une lourde chute dans sa baignoire, à la suite d'une consommation de médicaments, et le parquet affirme qu'aucun autre commentaire ni détail ne sera communiqué. Le 15 juillet, la fille de Mauranne explique succinctement au journal Le Parisien que sa mère a fait une chute et qu'elle n'a pas envie d'en dire plus. Les funérailles de Mauranne ont lieu le 17 mai 2018, suivi de l'inhumation au cimetière d'Oderghem. Des centaines de personnes viennent lui rendre hommage, ainsi que de nombreux artistes qui ont fait le déplacement depuis la France. Bon, elle a eu quelques prises de bec sur les réseaux sociaux, là ils disent en 2012 et en 2011, avec le chanteur Michael Vendetta. Des prises de bec sur internet, bon voilà. Et en 2012, après une critique adressée par une internaute sur l'omniprésence des campagnes publicitaires Weight Watchers dans lesquelles figure la chanteuse, Mauranne s'en prend au physique de la jeune fille, malgré les excuses de cette dernière. Bon, c'est pas très clair tout ça. Donc, voilà, j'espère que moi, de mon côté, j'ai été claire. Bon, j'ai fait que lire la fiche Wikipédia, hein, pour les infos que l'on... Pour savoir ce que l'on sait, pour avoir une idée de ce que l'on sait sur le décès de cette femme.
Donc, on va essayer de regarder avec les tarots, avec les cartes, avec les oracles. Et je vais voir si on me l'accorde, si j'en ai l'autorisation, on va dire, à faire. Je vais essayer de faire une petite canalisation, d'accord? Donc, on va voir ça. Pour la chanteuse Morane, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à son décès? Alors, attends, je pousse un petit peu. Alors, Morane. On parle de quelque chose de sacré, d'instinctif, quelqu'un qui était peut-être, qui suivait ses instincts. Mais il y a une rancune, une prison. On me parle d'une prison, du passé qui serait comme sa prison. Une amertume, une rancune, quelque chose qu'elle regrette. Ou que quelqu'un regrette à son égard. Bon, on a une prise de tête, tu sais, comme si on pensait sans arrêt à la même chose. Quelque chose du passé, on parle beaucoup du passé. J'ai un sacrifice du créateur. Alors, attends. La personne qui l'a créé, le créateur, le père, la mère, le fabricant, le catalyseur, la personne qui l'a lancé, on parle d'une renonciation, d'un lâcher prise, de sacrifier quelque chose ou quelqu'un. Avec un espoir. De nouvelles perspectives. Sacrifier, lâcher prise sur quelque chose, lâcher quelque chose d'ancien pour... faut que j'enlève ça, excuse-moi. Lâcher quelque chose d'ancien pour de nouvelles perspectives, pour se lancer sur quelque chose de nouveau. D'accord, ok. Bon, là, pour l'instant, c'est très flou, hein, c'est pas très clair, comme dirait l'autre. Si pas très clair. Je prends The Everyday Enchantment Tarot de Poppy Paline. Alors, qui est décédée, elle aussi. Paix à son âme. Alors, elle nous a laissé son magnifique tarot. Alors, Morane, la chanteuse Morane, s'il vous plaît. La chanteuse Morane, que lui est-il arrivé? Est-ce que c'est une mort naturelle? Bon, d'après l'autopsie, d'après les médecins, c'est une mort accidentelle. Ce serait une mort accidentelle, elle serait tombée dans sa baignoire. Alors, ok, Morane. J'ai une recherche d'équilibre parce que il y a un affrontement, une perte d'équilibre. Est-ce qu'éventuellement ce serait vraiment ça? Il y a un affrontement. On se bagarre, il y a un affrontement. Bon, on peut parler de compétition aussi par rapport à son travail. On cherche l'équilibre, on cherche à s'agripper, on cherche à se rattraper. J'ai une bouteille de vin, c'est ce qui me saute aux yeux. Je ne dis pas que c'est ça, mais j'ai de l'alcool ici. Bon, d'accord. Ouais.
Encore une histoire d'équilibre. Une perte d'équilibre. Et la mort. La mort, le tombeau, le désespoir, le chagrin. On parle d'amour, de créativité, d'amour. Que s'est-il passé pour la chanteuse Morane? Est-ce vraiment accidentel? J'essaye de voir, à ne pas dire non plus des choses qui pourraient faire de la peine à la famille, d'accord? Alors, mais j'essaye de tirer au clair un petit peu les choses pour les gens qui se posent éventuellement la question. J'ai une construction. La créativité. Mais ici, c'est comme le tatouage de la faucheuse. Comme si on faisait le dessin de la faucheuse. Je sais pas si tu vois. Ici, là. Tatouage de la faucheuse. Ça a été construit, planifié. Il y a quelque chose de planifié. J'ai la chute. J'ai vraisemblablement la chute. Moi, je dirais qu'éventuellement, effectivement, elle serait tombée, elle aurait perdu l'équilibre. Et cette chute aurait entraîné sa mort. Oui, effectivement, dans les cartes, c'est ce qu'on me dit. J'ai quand même ici la perte d'équilibre due à... Tu vois la bouteille? Est-ce que éventuellement... Est-ce qu'elle avait du chagrin, cette femme? Est-ce qu'elle était triste? Est-ce qu'elle voulait noyer son chagrin? J'ai le chagrin au centre, hein, le chagrin dû à ce décès. Mais est-ce que c'était quelqu'un? Attends, est-ce que c'était à cause de sa carrière? Est-ce qu'elle était malheureuse? Est-ce qu'elle se sentait seule, par exemple? Alors, a priori, ce serait bien une chute. Ce serait bien une chute. Une perte d'équilibre. Avec un désespoir. Il y a quand même une histoire d'être un peu malheureux. Hein. Un peu malheureux, un peu... Tu vois? Peut-être, alors, pourquoi est-ce que, voilà, elle était malheureuse? On me dit, parce qu'elle avait la sensation de ne plus y arriver. Hein. Elle était littéralement ici, tu vois, c'est un monsieur qui chante dans le métro. Donc, est-ce qu'elle en était arrivée à une extrémité telle qu'elle n'arrivait plus à avoir de contrat, par exemple? Est-ce qu'elle n'avait plus de contrat et qu'elle était très mal au niveau financier? J'ai quand même des gens qui la soutiennent. J'ai quand même des gens qui la soutenaient. Mais c'était le passé. Elle n'était plus... c'est tout. Elle n'était plus, comme on dit... en anglais, elle n'était plus bankable, tu vois. Ici, elle n'était plus bankable, c'est le passé, ça. Et en fin de compte, elle se sentait oppressée, elle se sentait mal.
Elle avait peur de quelque chose. Est-ce qu'elle courait un danger? En tout cas, elle avait des appréhensions, elle avait peur de quelque chose. J'ai un surmenage. J'ai un surmenage et j'ai une lassitude ou un désintérêt pour l'argent aussi. Alors c'est bizarre parce que, tu vois, c'est quelqu'un qui n'était pas forcément très penché, tout ce qui est bling bling et tout ça. Non, c'était pas son truc, c'était pas l'argent, c'était pas forcément le but premier, mais c'était le fait de se retrouver un petit peu sans... Du jour au lendemain, t'as presque plus rien, quoi. Un manque de succès. Et j'ai un surmenage. Tu vois, c'est comme si elle demandait de l'aide. Alors, est-ce qu'elle allait oser faire quelque chose ici? Il y a de l'audace quand même. Est-ce qu'elle avait des projets? Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait un projet. Il y avait un espoir ici avec un nouveau projet. Ouais. Mais c'est comme si elle était pas, elle ne se sentait pas à la hauteur de ce projet, ou alors elle doutait beaucoup ces derniers temps. Elle doutait beaucoup de ce qu'elle aurait pu faire, de ce qu'elle était capable de faire. Elle était pas bien dans ses baskets en fait. Elle se sentait pas bien, hein, c'est tout. Hein. Pourtant, il y avait l'espoir d'un nouveau départ, de nouveaux, peut-être de nouveaux spectacles, de nouveaux, peut-être un concert, mais ici, c'est comme si elle n'y arrivait plus. Peut-être qu'elle avait perdu des capacités. Est-ce que... voilà, on ne le dit pas sur sa fiche Wikipédia, puis moi j'en ai pas forcément, je ne sais pas. Mais est-ce qu'elle a eu des soucis de santé au niveau de sa voix? Est-ce qu'à la fin, elle avait perdu sa voix? Est-ce qu'elle avait des problèmes de santé par rapport à ça? J'ai quelqu'un d'handicapé dans le sens... il y a quelque chose qui la dérange, il y a quelque chose qui l'empêche d'être à son plein potentiel. Je dirais ça. Et elle avait peur aussi qu'on se moque d'elle. C'était quelqu'un qui doutait d'elle, qui doutait, et surtout les derniers temps, qui doutait pas forcément de son talent, mais juste qui doutait de ses capacités à y arriver, tu vois, peur de l'échec en fait. Hein. Beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes, beaucoup de surmenage, beaucoup de, tu vois, de choses comme ça. Et pourtant, j'avais une main tendue ici. J'avais quand même une main tendue. Avec l'espoir d'un nouveau projet. Ouais, je dirais ça. Donc, je vais prendre peut-être un dernier jeu pour avoir la confirmation si c'est bien l'accident. Là, comme ça, on m'a dit que c'était un accident, une perte d'équilibre. Elle est tombée, effectivement. Alors, je prends le tarot de Gregory Scott. Alors, pour la chanteuse Morane, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Tiens, ces deux-là ont voulu tomber. Est-ce que vous pouvez nous dire... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à son décès? Est-ce un accident ou pas? Alors, attends, j'essaye d'étaler mes trucs. Oh là là. Ah, voilà. Alors.
J'ai un chagrin. J'ai vraiment un chagrin par rapport au passé. Je pense que, d'après les cartes, hein, toujours, hein, elle avait... elle regrettait les jours d'avant, en fait. Elle regrettait son passé. Alors, j'ai la foi. J'ai la chute. Lila, qu'est-ce que tu fais? Ouais, elle se roule par terre. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Bah alors, ma fille? Elle se cache. Elle met ses pattes devant ses yeux. Si t'arrives. Oui, mon fifi. Oh là là, ça y est, elle va faire un câlin. J'ai la chute. Donc oui, pour moi, c'est une chute, effectivement. C'est une chute, mais... J'ai quand même le 7 d'épée. Donc, la ruse. Est-ce qu'on lui avait enlevé quelque chose? Est-ce qu'on lui avait volé quelque chose dans le sens... peut-être pas... C'est pas forcément un cambriolage. Excusez-moi, je sais pas pourquoi elle fait du boucan. Mais arrête là. Non mais... c'est pas un cambriolage ou chose comme ça, mais est-ce qu'on lui aurait pris quelque chose de précieux, comme une œuvre, une chanson? Est-ce qu'on lui aurait piqué quelque chose qui lui appartient? On lui a volé, ou alors ça peut vouloir dire on lui a volé la vedette. Est-ce qu'elle avait été remplacée? Ici, j'ai une chute provoquée. Pas forcément qu'on l'ait poussée, hein, mais provoquée dans le sens... comment je pourrais te dire ça? Une chute de popularité. Alors peut-être pas dans le cœur des gens, mais au niveau des producteurs, des gens comme ça, c'était terminé, quoi. Tu vois, au niveau... je ne sais pas si elle avait un producteur ou si elle était elle-même productrice, mais dans tous les cas, les gens du spectacle ne la considéraient plus autant qu'avant. Tu vois, donc il y a aussi cette histoire de on lui a volé la vedette, elle a chuté dans les charts, quoi, tu vois, c'est cette dégringolade que je ressens et ça lui a fait de la peine, en fait. Elle était mal par rapport à ça. Donc il y a la chute réelle, mais il y a aussi cette histoire de descendre dans le succès, en fait. C'est ça que je dirais. C'est ça qui lui a fait du mal. Elle essayait de remonter la pente. J'ai quand même une certaine force de caractère. Elle essayait, c'est-à-dire qu'elle a dû entreprendre des choses. Elle a dû faire des choses, travailler pour essayer de remonter. Elle espérait quelque chose. Elle travaillait dur sur un projet ou elle travaillait sur un projet. Est-ce qu'elle avait l'intention de sortir un nouvel album ou... Il y avait quelque chose en préparation ici. Mais j'ai la compétition encore, le fait que j'ai la compétition et j'ai une sélection. C'est comme si on lui avait préféré quelqu'un d'autre dans un projet ou plusieurs projets.
J'ai un choix, une décision ici. Tu vois, j'ai une humiliation. J'ai une humiliation. J'ai des angoisses ici, j'ai des peurs, j'ai des... comme une espèce de dépression, quoi. J'ai quand même des addictions, hein. Des addictions, alors je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, mais j'ai une influence. Une influence qui lui bouffe le cerveau. Donc, il y a des choses qui ont été dures à encaisser, en fait. Je dirais ça. Il y a des choses qui ont été dures à encaisser. Et oui, effectivement, elle a chuté, mais c'est parce qu'elle a perdu, effectivement, elle a perdu l'équilibre. Donc, je pense que on ne nous a pas menti par rapport à ce qui s'est passé. On l'a pas poussé, on l'a pas. Ce qui l'a poussé, en fait, c'est un peu le désespoir, en fait. Elle se sentait seule, elle se sentait seule dans le sens plus vraiment de beaucoup de succès, quoi. Même si c'était une grande chanteuse et que personne ne pouvait le nier et personne ne le niait, mais c'est comme si on était passé à autre chose, tu vois. Et j'ai cette histoire de voler la vedette, comme si elle avait cette impression que c'était plus difficile pour elle d'avoir des premiers rôles ou des concerts ou des dates ou des choses comme ça. Voilà ce que je dirais. Est-ce que je prends une feuille? C'est délicat parce que je pense à sa famille et je ne veux pas trouver des choses peut-être pour le moment non, je prends pas de feuille, je pense. J'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais parce que si tu veux, dans les cartes c'était assez clair. C'est assez clair que c'est accidentel, mais si tu veux, elle a pris peut-être des médicaments, enfin voilà, elle a bu un petit verre et puis elle est tombée, quoi. Voilà, c'est ce que je dirais. J'espère ne choquer personne en disant ça. Voilà, mais c'est le chagrin qui l'a poussé, qui a fait ça. Hein. Je pourrais peut-être poser une dernière question. Est-ce que il me semble qu'on ne l'a pas trouvée tout de suite, parce qu'elle a été retrouvée décédée, elle a été retrouvée morte, donc je crois que ça a été pendant quelques jours où personne n'est venu. Est-ce que je pourrais poser cette question? Pourquoi personne? Pourquoi son corps est resté plusieurs jours, il me semble. Tu vois, j'ai la chute du succès, hein. La dégringolade. Hein. Alors j'ai un espoir, c'est ça le truc, c'est que j'ai l'espoir. J'ai l'espoir à côté de ça. Hein. Mais une mise à l'écart. Une mise à l'écart avec un chagrin, quoi. Équilibre. Mise en scène.
En fait, ce qu'on me dit, c'est que il y avait le côté théâtral, il y avait le côté public. L'image correcte et pleine de douceur et voilà. Mais il y avait quelque chose derrière le rideau. Hein. Peut-être avait-elle découvert aussi des choses par rapport au passé. Il y a peut-être une nouvelle qu'elle a eue qui l'a un peu démoralisée. Bon, là c'est... elle avait des projets. Ok, bon. On va passer sur cette question. Hein, cette question, pourquoi on n'est pas venu la chercher tout de suite? Bon. Pourquoi on n'a pas découvert son corps plus rapidement? Je ne sais pas. C'était quelqu'un de seul hein, quand même. Hein, même s'il avait de la famille. Je peux demander avec l'oracle pour terminer. Pourquoi on n'a pas trouvé son corps tout de suite? Il me semble hein, que ça a mis plusieurs jours. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a toujours cette histoire de sacrifice, de renoncer à quelque chose. Suivre son instinct. C'est quelqu'un qui était quand même... quelqu'un qui suivait son instinct. Quelqu'un qui se laissait pas quand même dicter sa conduite. Hein. J'ai des erreurs. Ouais. Elle a tenu tête aussi à des personnes. Hein. Elle a tenu tête à des personnes. Et c'est peut-être ça qui a fait que... Oui, d'accord. Okay. Pourquoi elle avait moins de succès? En tout cas, elle passait moins à la télé. Parce qu'elle a... Elle a tenu tête à des gens. Ça n'a pas plu, en fait. Parce que c'était quelqu'un de franc, quand même. Elle mâchait pas ses mots. Et donc, ici, on parle de sacrifice par rapport à ça. Elle a fait une erreur en étant trop franche. Elle aurait dû faire preuve de plus de courtoisie et de bonne manière. Elle a dit des choses, elle a fait des choses qui n'ont pas plu à des personnes. C'est pour ça qu'on l'a mis à l'écart. C'est pour ça qu'elle se retrouvait toute seule, en fait. Toute seule. Qu'elle passait moins à la télé, quoi. On lui demandait de faire pénitence, dans le sens de demander pardon, ou de faire attention à ce qu'elle disait, ou de revenir sur ses propos, tu vois. Son dernier jour dans la lumière, accident là. Peut-être qu'elle aurait pu s'appliquer à demander pardon hein, aux gens qu'elle avait blessés ou à qui ça n'avait pas plu, quoi, son franc-parler. Elle aurait pu s'y faire hein, à demander pardon, mais bon... au fond, elle le pensait pas, quoi. Donc, bon, elle a bien eu conscience qu'à partir de ce moment-là, c'était terminé, quoi. Elle a demandé pardon, mais c'était trop tard. Bizarre. Et j'ai la proie. Tu vois, on parle d'un esprit libre. Peut-être qu'elle avait l'impression d'être surveillée aussi. Hein.
Il y a une punition. On l'a placardisée, en fait. Hein. On l'a mise tricard. Parce que elle était trop... son franc-parler ne plaisait pas à tout le monde. Donc on l'a mis tricard. Bon, voilà ce que je dirais. Elle avait l'impression d'être regardée, scrutée, dans le sens... c'est comme si on lui reprochait, sa conduite, ses écarts de conduite. Et donc après, elle avait l'impression d'être épiée et elle pouvait rien faire, elle pouvait rien dire sans que ça lui soit reproché. Donc peut-être par certains côtés, elle a aussi vers la fin, elle se tenait elle-même à l'écart en fait des gens et des choses parce qu'elle était trop bah voilà, elle avait l'impression de plus pouvoir parler et plus pouvoir être franche et plus pouvoir dire ce qu'elle pensait. Donc au final, bah, elle s'est reclue elle-même en fait. On l'a mis à l'écart d'un côté. Au premier abord, on l'a mis à l'écart et puis après d'elle-même, au fur et à mesure du temps, elle s'est isolée quoi. Mais j'ai vraiment cette notion un peu de déprime quoi. Tu vois, de déprime et de surcharge mentale. Donc bon, voilà quoi. De toute façon, c'est un petit peu le lot des personnes qui sont très connues parce que au début c'est facile entre guillemets, au début de ta carrière c'est plus ou moins facile parce que c'est nouveau, parce que tu es plus jeune aussi, parce que tu encaisses un peu plus les choses, mais au fur et à mesure du temps tu fatigues d'être aussi tout le temps sous les projecteurs entre guillemets. Il faut que tu fasses attention à tout ce que tu dis, à tout ce que tu fais, aux vêtements que tu portes, aux gens que tu côtoies. Donc tout ça c'est une surcharge mentale, faut pas croire hein. Bien sûr c'est eux qui le veulent au départ, mais je pense que quand tu le souhaites, en général souvent tu es plus jeune et tu n'imagines pas les conséquences derrière, tu n'imagines pas tout ce que ça engendre. Donc vers la fin de ta vie, ça devient trop lourd à porter et il suffit que tu aies un chouïa moins de succès pour que tu t'effondres moralement. Hein. Je pense que ce qui est arrivé à Morane, c'est un peu ça. C'est-à-dire que moralement, elle s'est écroulée et au final, bah, même physiquement, elle s'est effondrée, quoi. Je ne vois pas l'intervention d'une tierce personne ou des choses comme ça. C'est vraiment psychologique et c'est la chute, en fait, vraiment, vraiment. Je pense que, voilà, a priori, on ne nous aurait pas menti par rapport à ça. Voilà les gens. J'en ai terminé pour cette vidéo. Si des gens qui connaissent, qui sont dans l'entourage de Morane passent par là, sachez que je l'ai fait en toute bienveillance et sans vouloir blesser personne. Voilà. Et je vous prierai dans les commentaires d'être aussi, hein, mais je sais que vous l'êtes en général, mais pour les nouveaux et tout ça, essayez d'être respectueux. Si je vois des commentaires désobligeants ou des choses comme ça, ben ça part à la poubelle direct. Donc soyez respectueux, soyez gentils entre vous et surtout respectez la famille. Voilà les gens, je vous dis à plus tard, je vous fais des gros bisous et puis bah pour moi c'est tout. À bientôt les gens, bye bye.